Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul craftelier. Donc j'ai pu faire les soldes et donc du coup j'ai pu profiter de quelques tarifs intéressants. Et donc j'avais envie de partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous plaira. Et en tout cas, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis heureuse de vous retrouver. Alors, pour les prix, je vous invite à aller sur le site de Craftelier parce que c'est des prix en solde. Donc, selon la date à laquelle j'aurai mis cette vidéo, vous n'aurez peut-être pas les mêmes tarifs. En tout cas, on peut retrouver les prix, les petits objets, voilà, dans la barre de recherche. Donc, déjà, je vais vous commencer par vous montrer donc un petit carnet de stickers avec ces Day on Day. Day to Day. Donc ce sont des petits autocollants, il y en avait 249. Je trouvais ça intéressant, des petits autocollants comme ça, pour mettre sur des petits projets ou sur les planeurs ou des choses comme ça. Donc ça pouvait être très intéressant. Ça, je me souviens que le prix était bien en promotion. Donc comment c'est présenté là-dedans? J'espère que ça vous plaira. Et donc, c'est bien parce que j'avais peur que ce soit toutes les mêmes planches, mais non. Donc vous avez celle-ci. Voilà, je vais vous baisser un tout petit peu, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Alors, celui-ci, c'est avec des flèches. Ça peut être très intéressant. Celui-ci avec des étoiles. Donc, c'est un format 10-10 pour vous dire un peu la planche, les planches. Ici, vous avez des cœurs, des croix, comme des cases à cocher. Là, vous avez les petites cases à cocher. Ça peut être vachement sympa. Ça, c'est pour faire comme des petits œillets. Ensuite, vous avez cette planche de papillon oiseau ruban. Voilà. Et pour finir, une planche, donc je ne sais pas combien il y en a sur chacun, avec des bulles cochées. Voilà, ça veut dire que c'est fait. Donc c'est plutôt pour personnaliser des planeurs. Et puis donc la première planche d'étiquette qui était celle-ci que je vous remontre. Voilà, en tout vous en avez 249, c'est plutôt sympa. Alors je me suis repris des petits anneaux de disque comme ça. Donc, je suis en plein dans les, c'est pas forcément des planeurs, mais j'aime beaucoup faire les petits carnets. Et donc du coup il y a toujours 9 pièces, donc j'ai repris en noir. J'ai repris également dans cette couleur, donc ça c'est la taille la plus petite en S. Et il me semble que c'est du 2,5 le diamètre. 9 pièces, 25 mm, 2,5, c'est ça. Voilà. Donc c'est la taille S. Voilà. Alors pour vous dire ça, je crois que c'était 1,92 €. C'était donc en solde. Il me semble que c'était ce prix-là. Vous aviez également dans ce coloris. J'ai repris également ce format-là en 35 mm. Il me semble que c'est 35. Ils sont un petit peu plus grands que les autres. C'est ça. Donc toujours en 6 tailles. Et vous remarquerez qu'au milieu, c'est un petit cœur. Très sympa. Donc ça, c'est plutôt la taille L, il me semble. Ou M. Est-ce que c'est marqué? Est-ce que c'est marqué? C'est la taille... Non, ça c'est le truc... Il n'est pas marqué là pour le coup. C'est la taille M ou L. Mais je pense que c'est la taille M. Je pense que les L, ils sont vraiment encore plus gros. Voilà. Donc pour ça. Ensuite, je pioche dans le carton au fur et à mesure. J'essaye de tout regrouper. Pas toujours évident. Voilà, je pense que j'ai tout fait en petit, voilà. Et donc en petit anneau. Excusez-moi, je suis buggée. M'excuserez, je porte la casquette parce que je vois beaucoup mieux avec la casquette. Sinon, je suis aveuglée par la lumière, donc faudra s'habituer un petit peu à mon nouveau look. Mais je sais toujours moi. Donc ici, je me suis pris un petit stylo gel en violet qui est super. J'ai déjà essayé. Et ce coloris-là, je crois que c'est argenté. Donc je suis super contente de ces bics parce que franchement, c'est des stylos gel, hein, c'est pas des bics. Mais du coup, ils sont super bien au niveau de l'écriture. Je vais vous montrer. Alors, je me souviens qu'il y en avait un violet et un autre gris argenté. Donc le violet, c'est coucou et gris argenté, c'est cool. Voilà. Donc franchement, ils écrivent super bien. Moi, j'adore ces stylos.
Ils sont super bien. Ça, c'était dans les 80 centimes, il me semble. 119, 80, 84, je ne sais plus très bien. Voilà, en gros, ça fait ça. Je me suis pris un lot de 2 flacons pulvérisateurs comme ça. Donc, c'est des pulvérisateurs de je ne sais pas combien de millilitres, pardon, 2 pièces 60 millilitres. Donc ça, c'est bien pour faire des petits sprays. Voilà, donc vous avez le capuchon de protection, le truc qui fait pchit, et puis le flacon comme ceci. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut emmener aussi un petit peu d'eau si on voyage, si on se déplace, etc. Donc ça peut être très sympa. Voilà. Donc ça, je ne sais plus du tout le prix, le tarif. Voilà, donc on verra ça un peu plus tard. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, je me suis pris des mini plateformes de tamponnage. Vous aviez donc ce petit modèle-là qui mesure 3 x 3 cm. Il y en a 4 pièces. Je ne voyais pas vraiment ça aussi petit. Donc, c'est ceci. Des petites plateformes antidérapantes. Voilà. Donc, c'est pour les petits tamponnages. Et donc, c'est plateforme, il est marqué plateforme encreur seront fermement maintenues sans glisser. Lavez-les à l'eau et au savon après chaque utilisation. Et elle recouvrira sa surface adhésive pour utiliser à l'infini. Ah oui, c'était les... vos tampons encreurs resteront fermement... Voilà, c'est pour maintenir les tampons encreurs sur la table. C'était ça l'idée, voilà. Il y avait celui-ci et il y avait également l'autre dans un autre format. Donc celle-là, voilà. Donc ça, pareil, c'était en promotion. Alors, je me rappelle plus du tout de ces tarifs-là. Donc il faudra les voir. Si je peux, j'essaie de mettre les liens des produits dans la barre de description. Comme ça, si vous avez envie d'aller voir directement, vous pourrez. Voilà, donc il y a 2 pièces. Il y a marqué 2 pièces de 7 x 7 cm et de 7 x 7 cm. Bah, c'est ça. Pourquoi il y a marqué, j'en ai 1, 2, je crois qu'il y en avait 4. Mais non, c'est 2 grandes. Voilà, ça c'est pour les grands pads d'encre. Voilà, j'avais pris aussi ces petits anneaux que je viens de trouver. Donc, c'est des anneaux de reliure aussi. Donc, toujours pareil dans la taille M. Et donc, ça, c'est un mix de 2 couleurs. Il y a un nom, je ne sais pas si c'est licorne ou je ne sais plus ce que c'était. Et donc, c'est avec un cœur aussi au milieu. Et vous avez ces 2 sortes-là. Pareil, donc, c'est en 2, 9. Toujours 9, 2, 4, 6... 8, 9. 9 sortes. Voilà. Donc là, celui-là, je ne sais pas pourquoi, il était dans une petite boîte blister comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Voilà. Donc c'était vendu comme ça. Pareil, ça c'était en promotion, tous ces petits trucs-là. Voilà. Donc j'ai défait le pad d'encre que je vous ai montré. Donc en fait, ils sont au format des distress. Hein. Donc vous mettez ça sous la distress et comme ça vous pouvez faire, c'est fixe. Et comme ça vous pouvez bien ancrer vous retirez la petite pellicule de protection où il y a l'antidérapant. Vous le lavez à l'eau et au savon une fois que vous avez utilisé. Et ensuite après, ben voilà, vous pouvez. Donc c'est des mini plateformes. Voilà, c'est plutôt sympa. Alors j'ai pris pas mal de produits Craftelier qui étaient aussi en solde. Donc là c'est un tapis multi-usage mat transparent. Donc vous pouvez travailler sur ce tapis plutôt pas mal. Ça brille beaucoup. Hein. Donc du coup je vais vous montrer. Alors voilà comment il se présente. Il n'est pas très grand, c'est un format A5 à peu près. Donc il y a une petite protection dessus. Voilà, pour le protéger. Et puis, donc après, vous l'enlevez. Voilà comment ça se présente. C'est un format A5. Donc, vous avez un quadrillage. Je trouvais ça plutôt sympa pour des petits projets, tout ça. Bah, c'est quoi? C'est bien de mettre ça sur l'autre tapis. Comme ça, vous pouvez vraiment mettre votre projet dessus et travailler. Voilà. Donc, on verra un petit peu à l'usage qu'est-ce que ça vaut. C'est des produits que j'avais déjà un petit peu
un petit peu vu dans le passé, mais que je n'avais jamais osé commander pour l'instant. Et puis des fois j'aime bien voir des vidéos, des copinettes, tout ça, pour voir un petit peu comment ça marche. Enfin voilà, toutes ces choses-là, parce que des fois je ne sais pas comment ça marche. Donc voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Je me suis repris des en 10 pièces, donc des feuilles intercalaires, donc avec c'est des feuilles à pochette, donc de 6-8 pour les albums donc de chez Craftelier, et donc c'est des albums à 2 anneaux. Donc faut pas vous tromper hein, ici, là au niveau des mesures, moi je me trompais beaucoup. Du coup, j'avais racheté un classeur 6-8 et après, j'ai pris un autre format. Donc voilà, du coup, vous avez ce modèle-là dedans. Voilà, vous avez celui-ci. Ça, pareil, c'était en promotion. Ça également, donc de chez Craftelier, c'est des pochettes pour les albums 6-8 aussi à 2 anneaux. Donc, du coup, il y a 20 pièces et vous avez donc un format comme ceci, un autre comme celui-ci et un autre comme celui-là. Donc, c'est 3. Vous avez 3 formats, donc vous avez la feuille magnétique et la feuille intercalaire. Alors, je vais vous montrer si vous voulez. Je l'ai déjà montré dans mes précédentes vidéos. Hein. J'ai déjà acheté ce produit. Ce n'est pas la première fois que je l'achète. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, c'est des petites pochettes transparentes donc à 2 anneaux. Et ensuite, vous devez remplir avec les feuilles magnétiques, tout simplement, les compartiments. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué. Faut juste, voilà, faut juste savoir le faire. Donc là, celle-ci, celle-ci c'est un grand compartiment, donc c'est pour le grand modèle. Voilà, donc les deux autres, je vais essayer d'attraper une feuille avec les deux plus petits. Donc ça, c'est un grand. Maintenant, ils vont tous sortir. Donc là, voilà, j'ai pris un grand, je vais mettre les feuilles magnétiques dedans. Donc j'espère que vous vous portez bien. Ça c'est un grand et 2 petits. Voilà, donc j'ai commencé. Non, ça c'est un double fenêtre, celui-là. Voilà. Donc ça c'est pour mettre le côté le plus large. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc en tout vous avez 10 magnétiques et du coup 10 pochettes en fait. Alors comme ça. Voilà. En sortir plusieurs parce que de toute façon je vais les, donc ça c'est en deux, donc ça c'est les largeurs. Donc vous prenez la feuille magnétique du bon format de l'intercalaire, de la pochette, donc celle-ci elle est entière, et vous glissez simplement la feuille magnétique à l'intérieur, vous mettez vos dies dessus, que ça c'est pour les dies, hein, c'est pas pour les tampons. Pour les tampons vous utiliserez que la pochette comme ça. Et vous mettez donc vos dies à l'intérieur. Ça, c'est plutôt pour les grands dies. Ensuite, je vous ai fait la petite pochette comme ceci avec les deux doubles compartiments. Voilà. Et vous avez l'autre maintenant à 4 compartiments. Je vais vous la montrer. Donc, les plus petits comme ceci, vous décollez et vous enfilez après dans la petite pochette à 4 compartiments. Donc, si tant est que je mette la pochette comme il faut. Voilà, comme ceci. Donc vous le mettez comme ceci à l'intérieur. Et là, ce sera pour mettre des plus petits dies. Et voilà les 4 compartiments. Voilà, donc vous pouvez tout à fait... vous avez donc les 2 compartiments, double compartiment, 4 compartiments et le grand compartiment tout seul. Voilà, pour les plus grands formats. C'est plutôt pas mal. Donc moi j'aime bien ce genre de petites pochettes pour ranger mes dies. Voilà, j'aime bien classer par collection des fois. Ça peut être intéressant. Voilà, donc à voir après dans le classement comment on s'y prend. Voilà pour ça. Pour vous donner une idée, ceux-là ça fait un peu comme des formats carte postale. Et les plus petits c'est la carte postale divisée en 2, en gros. Et j'ai pris également ce modèle-là, donc en 10 exemplaires aussi. Avec une pochette toute simple. Une pochette double compartiment et une pochette 4 compartiments. Voilà. Donc la 4 c'est celle-ci je crois, la 1 et ça les 2. Donc ça pareil pour mettre des tampons c'est pas mal aussi. Voilà des tampons. Donc ça complète bien ce genre de petits rangements. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc ça c'était la même chose. Voilà.
je me suis pris ceci. Donc en Gorgeous, vous aviez des petites étiquettes en bois Color Me. Donc comme j'ai un petit projet Gorgeous à faire, moi je me suis dit que ça pouvait peut-être rentrer à l'intérieur. On verra. Donc voilà, je me suis pris celui-ci. C'était pas très cher, hein. Ça devait être dans les 2 €, 3 grand maximum, il me semble. 2 et quelques, peut-être même moins de 2 €. 1,96 €, 18, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Voilà, donc c'est sur la petite Gorgeous comme ça. Il y a des nouvelles collections sur les Gorgeous. Donc je ne prends pas forcément tout en collection, hein, de toute façon. Mais voilà. Du coup, je me suis offert aussi une boîte comme ceci. Une boîte donc de scrapbooking avec donc des choses à l'intérieur. Donc c'est une boîte Gorgeous. Comme je vous dis, j'ai des projets à faire avec ça. Du coup, voilà, je me suis offert celle-ci. C'était pas non plus très cher. Et donc la boîte est assez grande. Ça représente comme une boîte à chaussures un petit peu. Et donc du coup, c'est pas mal pour ranger des produits dedans. J'avais envie de l'ouvrir quand même pour vous la montrer déjà. Et puis voir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on a dedans, hein. Après, le contenu, il est marqué là. Le contenu est marqué là. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et voilà comment elle se présente. Une boîte à chaussures. C'est comme des chaussures, mais c'est pas des chaussures qu'il y a dedans, c'est pas des chaussures de Gorgeous. L'information. Donc il y a un petit bandeau autocollant pour tenir tout ça. C'est bien fait. Donc ça c'est pareil. Ce sont des choses que j'utilise. Vous voyez, c'est comme une fois j'avais acheté des boîtes Gorgeous à Nose. Et en fait, vous pouvez coller l'affiche comme ceci dessus. Voilà, si vous le souhaitez. Après, vous faites ce que vous voulez. Sinon, vous mettez des embellissements. Voilà, et ça vous en servez pour faire une page d'album, par exemple. Et là, c'est pareil, on peut se servir de celle-là. Voilà, pour faire une page. Découper des choses. Voilà, après... libre à vous de faire ce que vous souhaitez avec. Parce que ici, on peut faire une page d'album de dos avec 100 €, par exemple. Une idée, voilà. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc, le couvercle, rien de spécial. Donc, dedans, il n'y a presque rien. Vous avez une série comme ça de stickers. Donc, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on avait eu chez Nose. Je me souviens. J'avais trouvé des belles boîtes comme ça, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc il y en a une autre ici. Donc apparemment il y a 2 planches de stickers. Est-ce que c'est les mêmes? Ça c'est des die cut. C'est des die cut, hein, c'est pas des stickers. Donc apparemment ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Et celle-ci, ouais, ça c'est encore un autre modèle. Voici les 2 planches. Donc c'est pas très grand, mais c'est quand même 2 planches sympathiques. Voilà. Elles font environ 15 cm de hauteur sur 10 cm de large. Voilà pour celle-ci. Ensuite, vous avez également des étiquettes comme ceci. Elles sont trop belles les étiquettes. Trop belles. Voilà. Pareil, c'est la même dimension. Donc, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Trop mignonne. Voilà, je ne me lasse pas de la petite Gorgeous pour l'instant. Vous avez des petites... comment ça s'appelle? Des petites perles, des petits strass. Voilà. Ça, c'est pas mal aussi. Ensuite, on a des étiquettes. Donc ça, c'est les grandes planches. Alors ici, on a à nouveau une planche d'étiquettes. Donc des petites étiquettes comme ceci. Elle est un petit peu plus large, celle-ci. En format A5. Voilà. Voilà pour les jolies étiquettes. Ensuite, on dirait... Alors, je vais essayer de sortir tout ça. Voilà, donc là, c'est du format A4. Vous avez donc des die cuts comme ceci, avec la poupette. Donc, c'est tout des die cuts pré-découpés. Bon, franchement, j'adore ça. Donc voilà, c'est sûr que vous offrez ça à une petite fille. C'est trop sympa. Trop sympa.
Ici, vous avez celle-ci. Donc, c'est pour faire des poupettes 3D. Hein. Ensuite, vous avez celle-ci. Je ne suis pas sûre que ce soit les mêmes. Hein. Apparemment, elle a des robes différentes, j'ai l'impression. Voilà. Donc, vous en avez 3 planches. 1, 2, 3. Et ensuite, ici, pas fini. On a une planche. Il y en a 2 encore, là. Une planche. Est-ce que c'est les mêmes? Non. C'est pas les mêmes du tout. Avec des timbres, des petites... des étiquettes et tout ça. Donc, c'est super bien. Je vais vous la montrer de près. Voici comment ça se présente. C'est trop sympa. J'adore. Donc voilà pour ça. Et ici, vous avez encore une autre planche comme ceci. Pareil, avec des die cuts. Donc prédécoupé toujours. Ça c'est bien hein, quand même, le prédécoupé pour tout le monde, c'est vraiment sympa. Il devrait faire que ça d'ailleurs. Après, il y en a qui aiment bien faire le découpage. Moi, c'est pas que j'aime pas, mais c'est plus fastidieux pour moi. Mais j'en fais quand même de temps en temps. Donc voilà. Quand mes mains me laissent au repos et que tout va bien, je fais un petit peu de découpage. Donc voilà ce qu'il y avait dans cette boîte. Donc c'est pas mal pour mettre votre projet dedans. Enfin, toutes ces choses à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment sympa. Voilà, je range tout ça, je reviens. Alors, je vous ai pas montré, mais elle avait un porte-étiquette devant. Donc ça, c'est super pour mettre dans l'étagère. C'est trop cool, très bien. Joli. Alors, je me suis repris des petites enveloppes comme ça. J'adore leurs enveloppes Craftelier. J'en avais trouvé aussi chez Temu qui sont très bien. À l'occasion, je recommanderais également. Et là, j'en ai pris parce que c'était en promotion. Et vous avez donc, je ne sais plus s'il y en a 6 ou 10. Je sais plus, je crois que c'est 6. 6 enveloppes transparentes. Donc, il y en a des roses, des transparentes. 3, 4, 5. Il y en a 5. 5 pour même pas 3 €. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elles sont toutes transparentes. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre une feuille magnétique dedans avec des dies. Vous pouvez mettre des tampons, voilà, tampons clear, des tampons, ce que vous voulez. Ça se ferme par scratch. Donc, c'est toujours sympa. Vous en avez des turquoises, des roses et des transparentes. Donc, moi, j'aime bien. Souvent, quand il y a des soldes, je profite de commander ça. Je commence à en avoir pas mal. Et je pense que ça va aller maintenant. Et du coup, voilà. Sauf si j'en ai besoin encore d'autres, ben, je recommanderai à l'occasion. Voilà, je me sers beaucoup de ces petites pochettes. Je trouve qu'elles sont très bien. C'est en format... donc, il y a ici la dimension, je pense. 5 pièces. Théo ma loupe. Elle est là. Et voilà, je la cherche toujours. Je suis toujours à la chercher. Elle est où la loupe? C'est là-dessous. Voilà, c'est ça. Alors, donc c'est marqué... C'est marqué 5 pièces. Et est-ce que j'ai la taille? Elle doit y être par là. Je pense que vous pouvez la découvrir ici sur le packaging. C'est à peu près 10-15 à peu près, un format d'une carte postale à l'intérieur. Donc elle fait peut-être un peu 11, 16 peut-être, quelque chose comme ça. Voilà, j'essaie de vous montrer l'emballage. Voilà, donc ça se présente comme ça. Je crois que la taille, elle est derrière. Je crois que la taille, elle est derrière. Voilà. Et j'en ai pris également dans le format bleu, comme ceci, turquoise, qui disent. Donc voilà comment ça se présente. C'est la même chose, sauf que c'est en format bleu. Alors pour moi, ça m'aide à faire du classement de tampons aussi. Et puis, ou de découpes, je peux mettre aussi dedans. Les découpes, souvent, je les mets dans des petits albums. Voilà. Et donc, vous avez toujours 5 pièces. Voilà. Pour 2,93 €, il me semble que c'était ce prix-là. Voilà. À vérifier, mais voilà. Donc, je me suis repris des petites feuilles aimantées comme ceci, qui peuvent aller dans ces fameuses enveloppes, justement. Donc, c'est un format, donc c'est par 10. C'est de la marque Craftelier, Magnetic Die Sheets, organiseur, 4-6 pouces, 10 x 15,1 cm, 10 pièces. Voilà, donc ça rentre. Ça rentre dans ces petites pochettes-là, je vais vous montrer. Comme ça, vous allez voir. Et vous pouvez mettre donc des dies dans les pochettes. Voilà, donc
C'est la même chose que ce que vous avez vu tout à l'heure, sauf que c'est, voilà, dans ce petit format-là. Et on va le mettre dans l'enveloppe. Donc, voilà l'enveloppe, la feuille magnétique. Vous la glissez dedans, comme ceci. Ça rentre super bien dedans. Et vous pouvez mettre un tampon et un dice, par exemple, pour les combos. Ça peut être aussi très intéressant comme rangement. C'est une idée. Et voilà, du coup, c'est prêt pour accueillir la suite des événements. Voilà. Donc, ces petites feuilles magnétiques rentrent également dans les petites pochettes que je vous ai montrées tout à l'heure. Dans les pochettes à 2 compartiments. Donc voilà, de toute façon, le paquet, il se... Voilà, ça se re-rentre jamais comme il faut dedans. Et ça fait du bruit tout le temps, ces petits paquets. Voilà, bon, écoutez, voilà. Je me suis repris une boîte comme ça. Vous savez que moi, j'ai un amour pour les boîtes. Les boîtes en plastique, elles sont pratiques. Voilà, du coup, j'ai repris ce modèle-là, qui est en promotion actuellement aussi à 12,93 €, je crois, un truc comme ça. C'est moins de 13 €. Il me semble, voilà, c'est ça. C'était ce prix-là. Et donc, du coup, c'est la petite boîte avec les petites boîtes. Ça ressemble à la valise, là, vous savez que j'ai déjà pris en plusieurs exemplaires. Et donc, du coup, comment dire, je me suis dit, est-ce que j'en reprends une ou pas? Et j'aime bien classer dedans soit des thèmes, un thème précis, tout ça. Et comme je suis en train beaucoup de ranger actuellement, j'ai besoin de contenants un petit peu. Donc cette boîte-là, elle est plutôt pas mal. Et bon, au niveau du tarif, elle est quand même correcte, en promotion en tout cas. Mais elle est souvent en promotion. Donc c'est une boîte qui fait 7 dimensions. Donc je pense que vous allez pouvoir voir l'étiquette. Voilà, le packaging. Comme ça, vous screenez l'étiquette et vous avez toutes les informations. Voilà, c'est déjà bien. Voilà. Et puis, ici, donc, la boîte, elle est transparente. Elle s'ouvre sur le devant, comme ceci. Donc, hop, on déclipse. Et, je vais baisser un tout petit peu. Voilà. Et vous avez dedans, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes. C'est ça, 6 boîtes 10-15. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais les valisettes avec le même style de boîte. Donc pareil, chaque boîte est d'une couleur différente, ce qui permet du repérage. C'est transparent. Moi, j'adore ces boîtes. Et donc pour ranger des petits embellissements, ranger des petites cartes, des stickers que vous pouvez prédécouper. Excusez-moi pour le petit bruit. Et donc voilà comment ça se présente. Et c'est à l'abri. Et vous pouvez aussi, soit vous pouvez mettre éventuellement sur l'étagère comme ça, toutes vos petites boîtes et garder celle-ci pour mettre autre chose dedans. Pourquoi pas? Puisque de toute façon, elle n'a pas de cran pour l'insertion des boîtes. Je ne crois pas. En bas peut-être. Non, elle est toute pleine. Donc du coup, ça vous fait un double rangement. C'est une idée. Voilà. Alors, je me suis repris une planche comme ça, pas repris, d'étiquettes pour mes pattes d'encre. Voilà. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée. C'est des Ink 2 pièces oxyde. Voilà, c'est pour les oxydes, les Distress Oxide. Voilà. Donc, vous avez toute la série d'étiquettes. C'est pas mal. Vous en avez 2 pièces. Voilà. Ensuite, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais pris des enveloppes comme ça. Il y en avait 10 achetés, 2 plus 2 offerts. Donc, en tout, vous aviez 12 pochettes. Donc, pour 10 €, vous aviez ces 12 pochettes en 30-30. Donc, ce que j'aime bien, moi, c'est parce que je peux placer mes papiers 30-30 dedans. C'est fermé par une petite pression en scratch. Et vous avez différentes couleurs comme ceci. Voilà, donc c'est sympa pour ranger les papiers de collection qui sont déjà soit entamés, soit que vous êtes en train de faire le projet. Donc j'avais acheté des formats 21-29-7 et également des carrés chez Temu, mais du coup j'en avais pas assez. Du coup j'en ai repris chez Craftly qui sont en promotion actuellement, donc n'hésitez pas. Du coup j'en ai repris là. Alors j'ai trouvé le bon de livraison qui était bien au fond du colis. Malheureusement je n'ai pas de carte, c'est dommage. Une sucette noire encore. Moi, je les aime pas. Enfin, après, c'est pas pour moi. Je la donnerai à mon chéri qui, lui, a du plaisir à les manger. Voilà. Donc, du coup, il y a toute ma commande avec les références.
Voilà, donc ça peut être sympa pour vous mettre les liens. Donc je verrai comment je vais faire. Voilà, si c'est pas trop fastidieux, parce que si c'est trop fastidieux, je le ferai pas. Voilà, donc ça c'était des petites enveloppes que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai pris donc un autre truc Gorgeous. C'était quoi ça? C'était aussi les Color Me, mais un petit peu plus gros. Voilà, comme ceci. Donc on voit rien. Donc je vais vous le défaire. Donc ça se présente comme ceci. C'est des morceaux de bois à colorier. Ça peut être sympa, des tags. Et je trouvais que ça pouvait compléter ce que j'avais pris tout à l'heure. Donc voilà, c'est ceci. Donc c'est bien, parce qu'il y avait une belle cartonnette. Ils ont des superbes cartonnettes. Voilà, et là on peut récupérer l'image ici, là. Donc ça c'est top, franchement c'est top. Et je vais vous montrer donc la planche de petits tags en bois. J'adore. C'est super sympa ces petites découpes. Et en plus c'est imprimé, donc tamponné déjà. Donc c'est cool. Voici. Je vais vous le montrer quand même. Avec le carton derrière, je pense qu'on y verra beaucoup mieux. Voilà. Ça c'est Color Me, Color Moi. Donc il doit y en avoir peut-être en double, je sais pas. Je descends. Voilà. Comme ça vous pouvez toutes les voir. Voilà. Ça glisse. Donc profitez des soldes tant qu'il y en a. Je pense que vous m'avez pas attendu. Mais voilà, c'est un rappel pour ceux qui ne savent pas. Inscrivez-vous au newsletter, comme ça vous savez toutes les informations qu'il y a sur les sites. Je range ça, je reviens. Voilà, c'est toujours un peu laborieux de remettre dans les pochettes. Mais voilà. Alors, moi, j'ai pas profité des soldes. En réalité, c'était des pré-soldes même. Mais j'ai regardé après par rapport au prix que j'avais acheté. Et bien, en fait, c'est les mêmes prix. Et du coup, voilà. Du coup, c'est encore commandé en pré-solde. Des fois, il peut y avoir quelques euros, peut-être d'écart. Mais franchement, j'ai pas vu beaucoup de tarifs à ce point-là. Voilà. Qui soient hyper soldés. Voilà. Donc là, j'ai pris un bloc comme ça de papier, d'un paper pad. Bloc de papier, donc c'est du cardstock embossé, cartonné. Alors attendez, c'est du papier texturé qui est embossé. Voilà, donc je trouvais que ça pouvait être sympa pour certains projets. C'est en 30,4 cm sur 30,4 cm. Vous avez 42 feuilles et vous avez toutes ces couleurs. Voilà, je ne vais pas forcément tout feuilleter parce qu'il y en a beaucoup, 42. Donc je peux vous montrer comme ça. Donc je pense que vous voyez bien l'embossage. On va essayer de faire une autre couleur. Franchement, ils sont trop bien. Je vais essayer de vous rebaisser un petit peu pour les couleurs. Donc à chaque fois, vous avez deux de chaque. Donc c'est embossé. Du papier texturé, ça peut être très très sympa. Voilà. Donc ça, pareil, c'est dans les 8 ou 9 euros. Parce que ça vaut cher, ce genre de papier. C'est du papier cartonné. Hein. Donc voilà, du coup, vous avez toutes ces couleurs. Voilà. Un petit peu pour que vous puissiez voir. Un petit peu, voilà. Donc à chaque fois, vous avez deux designs de chaque feuille. Ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est bien d'avoir un panel de couleurs comme ça. Après, tout dépend du projet que l'on veut réaliser. Voilà, donc c'est des couleurs assez vives. Je suis contente. Voilà, ça c'est pour le bloc 30-30. Et pour finir, alors pour finir, je me suis pris des dossiers de classement comme ceci. J'espère que c'est en plastique, mais c'est à monter soi-même. Donc c'est des grandes pochettes de plus de 30 pour ranger des feuilles 30-30 dedans. Donc c'est comme des dossiers de rangement. Voici comment ça se présente. Donc c'est dimension assemblée. Alors dimension assemblée, 200 pièces. On peut mettre 200 feuilles apparemment. 2 positions jusqu'à 200 pièces. 2 positions. Et donc c'est pour classer des trucs 30-30.
Voilà, c'est des dimensions 6,7 d'épaisseur sur 33 de profondeur, non 33 de hauteur et 31,8 de profondeur, quelque chose comme ça, ou l'inverse. Voici comment ça se présente. Donc j'ai pris en rose et en turquoise. Comme ça, j'ai le panel. Et puis ça, c'était 4,39 €. Ça, c'était en promotion. Ils y sont encore actuellement. Je les ai vus dans les soldes. Donc du coup, profitez-en. Donc ça, c'est à monter soi-même. Et vous avez donc le modèle turquoise qui est ici. Voilà. Donc vous avez rose et turquoise, les couleurs de Craftelier. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis bah, ça, c'est des pochettes de classement. C'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, je voulais vous montrer comment on le montait. Donc, voici comment ça se présente. Je mets le plastique de côté. Donc, ça, c'est le petit modèle. Voilà. Est-ce que c'est à l'endroit comme ça? Alors, comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà, il est 17 h, vous savez tout. Donc, ça, je le mets de côté. C'est une grande... Et ça se présente. Donc, c'est en plastique, hein, c'est pas en carton. Donc ça, j'avais peur que ce soit en carton, mais non, c'est en plastique. Donc, voici comment ça se présente. Voilà. Donc, en fait, c'est simple. Vous l'ouvrez comme ceci. Donc, vous avez ici les rabats. Donc, il faut bien reformer le porte, voilà. Donc, moi, je fais un petit peu les rabats comme ceci. Donc, on plie bien de chaque côté. Ici, le petit rabat. Voilà. Ensuite, ici, pareil. Donc là, c'est préformé, hein, de toute façon. Voilà, donc il faut un petit peu tenir parce que c'est un petit peu rigide. Donc, vous avez un côté comme ceci. Un côté là. Un côté ici. Et en fait, il faudra insérer. Donc, vous allez mettre à l'intérieur de ces petits compartiments. On va rentrer ceci. Comme ça. D'accord? Voilà. Donc, je vais vous montrer. On va le faire ensemble. Donc, je rabats les deux en haut et en bas. Et ensuite, je fais comme ceci pour rabattre les petites choses à l'intérieur. Donc, il faut un petit peu forcer donc, pour insérer à l'intérieur. Voilà. Et comme ceci. Donc, c'est assez facile à faire. Voilà. Donc, vous mettez... Aïe, 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 aïe. C'est facile, mais je me suis cassé le doigt. Si jamais ça a un petit peu du mal à rentrer, vous pouvez toujours faire comme ça et insérer à l'intérieur ici. Voilà. Évitez de les plier pour que ça ne marque pas le plastique, pour que ça se conserve le plus longtemps possible. Et voilà, ça vous fait un compartiment comme ceci, où vous pouvez mettre à l'intérieur votre classeur 30-30. Donc on va voir tout de suite si ça rentre dedans, puisque j'ai un cahier 30-30 avec moi. Donc on va l'insérer dedans. Donc là, vous pouvez marquer sur le dossier, sur la tranche, ce que c'est. Et donc, voici, à l'intérieur, ça rentre super bien. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc c'est vraiment super. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ceci. Parce que comme ça, il ne sera pas... Voilà, il ne va pas se corner. Je mets le dos sur la surface en bas. Donc ça rentre super bien. Et il y a même de l'espace un petit peu en haut. Et ça, si vous avez des étagères Kallax, ça rentre dedans. Voilà. Je suis super contente. Et j'avais aussi monté déjà le bleu. Voilà. Donc voici le bleu turquoise. C'est super joli. Donc voilà, ça fait deux couleurs comme ça. C'est super sympa. Dans l'étagère. Ça va faire super joli. Voilà. Et bien, plus qu'à ranger tout ça. Il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Alors, j'ai oublié de vous montrer un produit, là, quand j'ai rangé, j'ai vu. Donc, c'était ce petit produit-là. Donc, je me suis pris un truc avec un pic. Ça, des pics, j'en avais. Mais j'avais pas ce petit côté spatulette. Donc, c'est fait pour... vous pouvez faire avec tous les scotch et tout ça. Donc, je trouvais que cet ustensile, ben, c'est indispensable. Enfin, partie des indispensables à avoir, en ce qui me concerne, en tout cas. Voilà, je pense que c'est important d'avoir ça. Donc, vous avez le côté pic ici. Donc... pour décoller les petits scotch, et vous avez le petit côté un petit peu spatule ici,
Voilà, pour pouvoir, même des dies, tout ça, ça peut être vraiment très très sympa. Donc ça, c'est un produit de chez Craftelier. Donc je suis contente de l'avoir trouvé. Et puis voilà, il n'était pas en rupture de stock, donc ça, c'est super. Donc ils disent dessus que c'est outils. Alors, ils disent quoi? Outils pour graver et poinçonner, comprend une pointe pour graver des formes, un poinçon pour perforer sur du papier cartonné, poignée ergonomique. Voilà, en fait, c'est pas du tout pour le scotch. Voilà, ben, moi, je m'en servirai pour ça. Bon, il dit ça. Donc après, pourquoi pas, hein, voilà, ça peut être très sympa, parce que pour perforer, j'ai déjà un petit pic plus gros que ça, et que je peux taper dessus aussi, donc c'est pas mal. Voilà, donc voilà pour ça. Ben écoutez, je suis désolée d'avoir oublié. Mais en même temps, je trouvais bien que je puisse vous le montrer. Et voilà, mon haul Craftelier est terminé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais contente de vous partager des produits que je ne connaissais pas. Et puis, en même temps, quelques-uns que je connaissais déjà, mais que c'est toujours sympa de montrer pour les nouvelles arrivées ou pour ceux les plus anciens qui disent « Ah oui, j'avais pas pensé à ça ». Et ça peut vraiment servir à beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, donc ben, j'espère que ça vous aura plu le partage de mes achats. N'hésitez pas à aller voir sur Craftelier, les soldes sont encore en cours au moment où je vous mettrai cette vidéo. En tout cas, je ferai tout mon possible pour la mettre à ce moment-là. Et puis, ben moi, j'ai plus qu'à ranger tout ça. Voilà. Bon courage. Voilà, je me souhaite tout le courage du monde. Voilà, donc, je vous fais plein de Zooby Scrap. Je vous remercie, je remercie énormément pour la fidélité pour tout le monde. Et puis, bienvenue aux derniers nouveaux abonnés. Et merci beaucoup d'être là. Et puis, de soutenir cette chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. À bientôt.